la femme, c'est moi votre caméraman, debout depuis 5 heures du matin, pour ne rien faire, vraiment. Être la petite sœur, c'est tuer. Coucou la femme, je vous reviens aujourd'hui avec un entraînement de jambes pour travailler l'avant des jambes ou le quadriceps et un peu de fessier. Comme tout entraînement, je vais commencer avec des échauffements, ce qui est primordial pour une très bonne séance, une séance sans accident et pour s'assurer que nos muscles ont vraiment, nos bons muscles, nos right muscles, ont vraiment travaillé pendant l'exercice. Alors chaque exercice ici, j'ai fait 10 à 20 répétitions en fonction de l'exercice. Et il est important d'ouvrir également les hanches pour pouvoir faire des exercices comme des squats, comme des sauts, comme des soulevés de terre, comme des montées sur plyo box, step up, comme on les appelle. Alors, ça, ce sont mes exercices d'échauffement. Ici, je chauffe le fessier et j'ouvre également mes hanches. Comme je vous l'ai dit, c'est primordial pour ce genre d'entraînement parce que si vous avez prévu faire des squats et vous avez les hanches fermées, vous ne serez pas bien quant à la profondeur de votre exercice. Là, j'essaie de chauffer le bas du dos et j'essaie de chauffer également les épaules, les bras, les omoplates, tout simplement parce que tout cela travaille quand, à travers certains exercices. Donc, le premier exercice sera un hack squat que vous allez voir tout de suite. C'est cette machine-là qu'on appelle un hack squat. Si vous n'avez pas cette machine dans votre salle de gym, je vous invite à faire un squat avec la barre à l'arrière, tout simplement, ou un squat sur le Smith Machine. C'est clair que le positionnement des jambes n'est pas pareil, mais bon, vous travaillez toujours les jambes de manière efficace. Là, c'était mon premier passage. Là, je crois que c'était mon deuxième ou troisième passage. Vous pouvez voir la vitesse à laquelle j'effectue l'exercice. Et là, maintenant, la vitesse a un petit peu avancé dans Speed Up, tout simplement pour ne pas vous servir une vidéo très longue aujourd'hui. Donc là, j'ai 15 de chaque côté et depuis un moment, je fais 15 répétitions pour pour chaque entraînement, chaque exercice que je fais dans chaque entraînement, tout simplement. Donc, prenez votre temps. Si vous n'êtes pas habitué à ce style d'entraînement, faites votre maximum de répétitions. Prenez des poids qui vous permettent d'aller jusqu'à 10 répétitions. Vous pouvez même faire certains exercices sans poids si vous n'êtes pas encore expérimenté, si vous n'avez jamais fait cela. Alors, ça, c'est un exercice que je n'aime pas beaucoup, mais que j'aime également parce qu'il travaille. Il travaille très bien la jambe, il travaille très bien le quadriceps, il travaille très bien le fessier en fonction de comment vous placez la jambe et à quelle profondeur, en fonction de comment vous mettez la pression sur cette jambe qui est à l'avant. Alors ici, j'ai fait 10 à 12 répétitions et j'ai toujours fait 4 séries. Et il est important de faire le même nombre de répétitions sur l'autre jambe, car vous savez, il y a toujours un côté du corps qui est plus fort que l'autre. Il y a toujours ce petit déséquilibre. Donc vous allez le sentir plus facile sur un côté et moins facile sur l'autre. Ben, c'est pas seulement vous, c'est tout le monde. On est tous pareils. Vous pouvez voir la vitesse à laquelle j'exécute cet exercice. Là, c'est encore speed up. Donc, prenez votre temps, gardez le torse droit, pratiquez cet exercice car il n'est vraiment pas évident à faire la première fois. Practice make perfect. Do not forget. Alors, cet exercice, leg extension, qui est généralement ou qui devient de plus en plus déconseillé pour les gens qui ont des problèmes de genoux et même ceux qui n'ont pas de problème de genoux à cause de ces implications parce que ce n'est que le genou qui bouge pour faire cet exercice. Mais moi, quand je le fais vraiment léger comme vous pouvez le voir et tout ce qui peut me durcir l'exercice, c'est la cadence que j'utilise pour l'exécuter. Un coup en haut et lentement en descendant et tout nanani nanana. Donc pour vous qui ne voulez pas, vous qui avez mal au genou, faites très attention en faisant cet exercice. Alors là, on va faire une presse. Il n'y a pas de presse conventionnelle ou presse comme vous pouvez voir dans certaines salles de gym inclinées avec où on doit rajouter pas des haltères, mais des disques sur le côté. J'ai réussi à m'habituer, du moins à trouver, j'ai trouvé en fait une technique pour travailler sur cette machine sans trop avoir à stresser. Donc, du moins, j'ai trouvé comment travailler mes jambes effectivement, c'est le fessier, en fonction de comment je positionne mes pieds sur la machine. Bam, 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 bam. Alors, voici un exercice aussi que j'aime bien.
travaille la stabilité, demande beaucoup de renforcement de la sangle abdominale pour le faire. Beaucoup de personnes le font et mettent la pression sur leur dos pour monter. Donc, je vous encourage à le faire en appuyant votre talon dans le box avant de monter. Ce que j'essaie de faire pour me rappeler, pour ne pas avoir à tricher, c'est de lever mes orteils pendant l'exercice. J'ai d'abord fait cet exercice sans haltères pour rappeler à mon corps comment le faire avant de passer à l'exercice avec les haltères. Donc, j'ai fait une série sans haltères et j'ai fait 3 séries avec des haltères. Et à la fin de la dernière série, quand j'étais fatiguée de travailler avec les haltères, j'ai déposé les haltères pour continuer l'exercice sans, histoire de créer un effet burn-out et pouvoir essayer de pousser un peu plus loin. Donc, vous pouvez le voir, c'est pas évident de monter parce que c'est très haut. Alors, pardon, si c'est votre première fois d'essayer cet exercice, je vous encourage à prendre un box plus bas, pratiquer l'exercice avec ou sans haltères, et puis sachez qu'avec le temps, il y a des choses qui se maîtrisent, il y a des réflexes qui se développent, et il y a des techniques qui s'améliorent. Donc, merci mon caméraman, ma caméraman woman pour ce focus. Donc, on va continuer à travailler tout simplement. Là, la vidéo est un peu accélérée, hein, pour pas vous servir quelque chose de trop long. Les datas coûtent cher au Cameroun, donc on va pas s'y gêner. Et vous voyez là, dès que j'ai déposé les haltères, j'ai directement continué sans les haltères. Et j'ai fait ça sur les 2 jambes sur la dernière série. Pour un effet burn-out, vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Ça dépend entièrement de vous, de votre capacité, du temps que vous avez devant vous également, hein. Alors, cet exercice, j'ai juste fait 2 séries. C'est un exercice pour chauffer un peu plus mon fessier. Histoire, je crois que j'ai fait 15 à 20 répétitions ici. Histoire de ne pas meubler le temps, mais bon, quand même un petit peu, et impliquer un peu plus le fessier, le chauffer un peu plus. Et tout, parce que je veux dire, aujourd'hui c'était quadriceps, j'ai rajouté quelques, il y avait cet exercice, l'autre exercice, mes fesses étaient impliquées mais pas trop, donc j'ai fait cet exercice pour impliquer le fessier. Et là, c'est un walking lunge que je fais d'une manière différente, je ne fais pas une jambe après l'autre, vous pouvez même voir, j'ai déjà enlevé mes chaussures. C'est tout simplement quand je faisais l'exercice sur le box parce que j'ai l'impression que la chaussure ne me permettait pas de me concentrer sur la cuisse que je voulais travailler. Donc là, je fais un walking lunge jambe gauche d'abord, ensuite jambe droite. Donc, vous voyez, je vois la jambe très loin devant, je descends. En fonction de comment vous mettez la jambe devant vous, hein, si jamais le genou dépasse, si vous mettez la pression sur la cuisse et tout, vous travaillerez plus ou moins votre quadriceps, votre fessier ou machin. Alors, l'entraînement est terminé là. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et à très bientôt sur Fit Your Way. Bye, Melody.